Réussir le DELF, scolaire et junior, niveau B1. Production orale. Leçon 8. L'exercice en interaction. Se préparer à l'exercice en interaction. Sujet numéro 2. Vous avez trouvé un travail en France en tant que jeune au pair pendant les vacances d'été. Au pair signifie qu'on est nourri et logé dans une famille, en échange de quoi on s'occupe des enfants. Et parfois on aide à faire la vaisselle, faire les tâches ménagères. Mais vous avez des difficultés avec les enfants. Vous en parlez avec le père ou la mère. Ici on va choisir le père par exemple. L'examinateur ou l'examinatrice joue le rôle du père ou de la mère de famille. Voici un exemple de dialogue pour ce sujet. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous parler à propos des enfants. Que se passe-t-il avec eux? Parfois je ne m'en sors plus. Quand il y en a un qui pleure, l'autre qui s'est fait mal, et le dernier qui fait des bêtises, je ne sais plus quoi faire. Si ce n'est que ça, je pense que vous vous en sortez très bien, ne vous en faites pas. J'ai aussi du mal à me faire respecter parfois. Quand je leur demande d'aller prendre leur bain, souvent ils refusent. C'est vrai que je ne suis pas leur parent, mais ils devraient m'écouter quand même. Effectivement, ce n'est pas normal. Pourriez-vous leur parler pour leur expliquer que lorsque vous n'êtes pas là, c'est moi qu'ils doivent écouter? Je vais leur parler, oui. Donc, tout d'abord, on a l'introduction. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous parler. Et on donne directement le sujet, les enfants. Ensuite, on explique avec l'expression « je ne m'en sors plus ». Ne plus s'en sortir, ça veut dire qu'on n'arrive plus, on est bloqué. On explique le problème. Par exemple, il y a trop d'enfants ici, puisqu'il y en a un qui pleure, un autre qui s'est fait mal, et encore un troisième qui fait des bêtises. Donc qui casse des choses, qui joue partout. Et là, on montre qu'on est un peu désespéré, je ne sais plus quoi faire. Puis, deuxième argument, j'ai du mal, donc je n'arrive pas à me faire respecter, à ce qu'ils fassent ce qu'on leur dit. Par exemple, quand on leur demande d'aller prendre leur bain, donc se laver, ils ne veulent pas. Il faut donc remédier à cette situation. Le parent est bien d'accord, ce n'est pas normal. Donc, la solution est de demander aux parents de parler à ses enfants pour leur expliquer qu'ils doivent écouter la fille au père ou le fils au père. Ensuite, deuxième sujet, vous faites une colonie de vacances en France. La nuit, vous partagez une chambre avec 4 autres personnes qui ne sont pas très sympathiques avec vous et qui vous empêchent de dormir. Vous en parlez à l'un des animateurs. L'examinateur ou l'examinatrice joue le rôle de l'animateur ou de l'animatrice. Voici un exemple de dialogue pour cette situation. On commence par vous. J'ai un problème dans ma chambre, ça se passe mal. Qu'est-ce qui se passe? Les 4 autres personnes qui dorment avec moi font trop de bruit le soir, je n'arrive pas à dormir. Ils jouent, parlent fort et parfois m'embêtent. Comment ça, ils t'embêtent? Ils me volent mes affaires ou sinon, lorsque j'essaye de dormir, ils sautent sur mon lit. Quand ils font des batailles de polochon, ils se mettent tous sur moi. Je veux bien t'aider à régler ça, mais tu dois aussi essayer de t'intégrer. Je ne serai pas toujours là. Que dois-je faire si ça recommence? S'il recommence, après que je sois allé leur parler, on essaiera de te trouver une autre chambre avec des gens plus calmes. On introduit tout de suite le sujet, un problème dans la chambre, ça se passe mal. Puis on explique que les 4 autres personnes sont bruyantes,
le soir spécialement, et donc il est impossible de dormir, car il joue, il parle fort, il l'embête aussi. On précise le problème, il vole mes affaires, ou il saute sur mon lit. Des batailles de polochon, c'est-à-dire la bagarre avec les oreillers. Et enfin, on trouve une solution par l'animateur, je veux bien t'aider, et une solution au cas où la première ne marcherait pas. Trouver une autre chambre avec des gens plus calmes.